All right. Lift your hands and just pray for a moment. Très bien. Et lève tes mains et commence à prier pendant un moment. Père, merci pour ce temps béni. Dans le nom puissant de Jésus, We are thanking you. nous te disons merci. Father, we are grateful for your presence, the guidance of your spirit. In Jesus' name. Amen. Père, nous sommes reconnaissants pour ta présence, pour la direction de l'Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Now, Maintenant, notre thème, le volume sur l'estrade, notre thème c'est utilise-le ou perds-le. Et dans le fait de l'utiliser ou de le perdre, c'est par les 5 dons que Dieu nous a donnés. Maintenant, la chose principale par rapport aux dons de Dieu, ça ne sera pas long. Les gens veulent qu'on clôture, donc on ne va pas durer. Donc soyez simplement très alerte pendant les quelques minutes pendant lesquelles nous sommes ici. Amen. all right. Très bien. So we cannot start before 7. So we have to start at 7 in the morning. Donc on ne peut pas commencer avant 7 heures du matin. On doit commencer à 7 heures. We've done 2 of the 5 gifts. Donc on a fait 2 des 5 dons. We are left with 3. Il nous en reste 3 des dons. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? So let's look at all these gifts. Nous regardons tous ces dons et tu vois, la chose c'est que si tu utilises les dons, si tu l'utilises, Happened to the man with 5 talents. qu'est-ce qui est arrivé à l'homme avec 5 talents? Be more gifted. Il avait l'air d'avoir plus de dons après avoir utilisé ses dons. Donc ça, c'est le mystère d'utiliser des dons. C'est comme si tu as plus de dons après avoir utilisé ton don. Si tu n'es pas préparé à commencer à utiliser le don quand tu as l'air d'avoir moins de dons, tu n'auras jamais l'air d'être quelqu'un qui a plus de dons. C'est comme chanter. Si tu chantes, plus tu chantes, plus tu as l'air doué dans cela. Mais si tu ne chantes pas, moins tu auras l'air doué dans cela. Ça, c'est le principe avec ces dons. Et le fait, c'est que
tu as besoin d'utiliser tes dons quand tu as l'air le moins ou quand tu as l'air d'en avoir le moins. Donc, tout le monde ici, je veux te dire, la raison pour laquelle tu vas briller dans cette vie, et fais-moi confiance sur ce point, ce n'est pas ton éducation. Ce n'est pas ton éducation, mais c'est le don que Dieu te donne. Le don crée une place pour toi. Le don va te faire t'asseoir dans différentes tables. Amen. Le don va te faire t'asseoir dans différentes tables dans lesquelles tu ne te serais jamais assis et être associé avec beaucoup de personnes avec lesquelles tu n'aurais jamais été associé. Donc, tu dois vraiment chérir. Oh Dieu, merci pour ces 5 dons. Merci pour ces 5 dons. Merci pour ces 5 dons. Tous les jours de ta vie, tu dois passer ton temps à essayer d'une certaine manière de développer ou d'utiliser le don ou de faire quelque chose avec le don. D'accord? Et alors que tu l'utilises et que le Seigneur prend plaisir avec toi, il va te dire 5 de plus de la même chose, 5 unités de plus de la même chose, 5 unités de plus de la même chose. Et certaines personnes alors vont me remarquer. Wow, tu as l'air ci et ça. Quand j'ai vu la petite vidéo qu'on vient juste de montrer, c'était il y a 18 ans, c'est ce qu'ils ont dit. Je pense que c'est plus 19 ou 20 ans. Mais bon, c'est 18 ans d'avoir fait le tour en train de faire des croisades. 610 nuits. 610 nuits. 350 nuits, c'est une année. 610 nuits. Du fait de prêcher chaque soir à une croisade durant l'évangélisation pure. Et après ça, tu as l'air d'avoir plus de dons. Est-ce que tu vois? Par exemple, à la croisade, il y a plus de puissance et plus d'autorité pendant les croisades. Maintenant, plus qu'il y en avait auparavant. Tu as l'air d'avoir plus de dons. Ça, c'est une réalité. Donc, tous les jours de ta vie, crois que le don est réel. Je me souviens. J'ai été dans tellement de lounge VIP, dans tellement d'aéroports, mais pas parce que je suis médecin. Ça, c'est mon éducation. Mais c'est plutôt à cause du don. Oh oui. J'essaye de faire la publicité et de promouvoir les dons avec toi. Oui. Ne te dis pas, je n'ai pas beaucoup à faire. Non, ce n'est pas le cas. Utilise ton don. Pense, pasteur, apôtre. L'apôtre, c'est l'envoyé. Je suis envoyé. Oui. Je suis envoyé pour aider cette personne. Ça, c'est un travail apostolique. Oui. Parce que quand tu demandes quelle église est-ce que Jésus a établie, c'est l'apôtre de notre foi. Quelle église Jésus a établie personnellement? Il a laissé un pasteur de diriger. Il n'y avait aucune congrégation quand il est parti. C'était ses apôtres qu'il a laissés derrière, mais il n'y avait pas de congrégation. Donc, quand tu es envoyé sur une mission spéciale, d'accord, vois-toi comme je suis envoyé. Et ensuite, tu commences à pousser vers quoi tu as été envoyé et à pousser pour le don. Donc, oui, à partir de la semaine prochaine, quand tu te réveilleras lundi, je veux savoir quel don est-ce que tu utilises. Sérieusement.
Sérieusement. Je veux savoir lequel des dons est-ce que tu utilises. Pastoral, évangélistique, apostolique, prophétique. Et on va faire tous les 5. Même s'il n'y a pas de temps. On va voir les 5. Et la foi. Et la foi. Et utilise tes dons. C'est ça qui va te rendre important dans cette vie. Oui. Ce qui me rend important, ce n'est pas le diplôme que j'ai. Si tu m'appelles docteur, tu me dis bonjour doc ou hello doc. C'est réel. C'est un vrai docteur. Ce n'est pas ces médecins en ligne. C'est quelque chose de réel. Je suis allée à l'école pendant 7 ans. Oui. De 1982 à 1989, le 10 mars. C'est là que je suis devenue un médecin. Et je pratique la médecine depuis plus de 50 ans, de 15 ans. Mais aucune de ces choses ne me rend important. Mais être un pasteur. Quand je venais par la lounge des VIP au Cameroun. Depuis le Cameroun, oui. Mais ce n'est pas parce que j'étais un médecin, parce qu'ils ont des médecins. Ils ont des médecins. Non, on n'a pas besoin de médecins ici. Oh oui. Quand je passais par le lounge VIP à Tel Aviv, ou vers le lounge VIP à Kuala Lumpur, oh oui. Ce n'est pas parce que je suis allée à l'école de Hashimota ou je suis allée dans telle école de médecine. Non, 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 du tout. Mais le don, c'est plus tous les dons que j'ai été obligée à utiliser. Ensuite, c'est devenu 10. C'est quelqu'un qui n'aimait pas son don. 1 a été ajouté, ça devient 11. J'utilise le don des gens, les dons que eux ils n'aiment pas. Oh oui. Tu sais, tu vois la musique, la danse magnifique, les clips vidéo qu'ils ont fait. Je suis heureux qu'ils aient créé ces vidéos-là. Les vidéos, moi, je n'ai rien à voir avec cela. Et je leur disais depuis des années, faites des vidéos. Et s'ils ne le font pas, alors je vais aussi devenir un producteur de vidéos et je vais commencer. La plupart du temps, on fait les choses parce que la personne qui a le talent ne l'utilise pas. Oui. Parce que je n'écris pas seulement les mots, mais même la musique, je produis la musique et je travaille sur la musique. Oui. Non, non, non. Donc je dis que... Et ça arrive parce que ceux qui ont les dons ne l'utilisent pas. C'est même un chiffre très bizarre. 11 dons. Et 5 additionnels et le 1 de quelqu'un d'autre. Je veux dire, qui va donner à quelqu'un 11 talents? C'est même un numéro bizarre. Tu vois, maintenant, les gens qui ont des dons ont l'air bizarres. Parce que tu vas dire, ah, comment est-ce que tu peux faire ça, mais tu fais ça aussi, et cette partie étrange, tu aussi participes dedans. Donc, si je devais être impliqué dans ces choses de vidéo, j'aurais l'air étrange. C'est que maintenant, je suis aussi je ne sais quoi de vidéo. Et tout cela, c'est simplement parce que les gens ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Oh oui. Prends-lui le talent et donne-le à celui qui n'a qu'un talent. Je veux dire, tout le monde ici, posez-vous la question. Allez voir vos 10 points pour devenir un apôtre, les 10 points pour devenir un pasteur. Et voyez, chaque semaine, Seigneur, je le développe. Et tu vois, l'une des étapes, c'est prier jusqu'à ce que Dieu t'envoie. Oui. Comme j'ai dit à notre jeune pasteur à Hawaï,
Et j'ai dit, frère, ton odeur n'a pas changé. Oui. Et quand tu te donnes au don, tu te donnes au don. Oui. Tu verras qu'il y aura un changement. Et c'est ça qui va te rendre important à Hawaï. Pas l'école à laquelle tu es allé. D'accord? Prie. Maintenant, regardons le fait de développer ton don évangélistique. Acte chapitre 8, le verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent, d'accord, les miracles qu'il faisait. Le verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Le verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Acte 21 et le verset 8. Acte 21 et le verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Philippe l'évangéliste surligne Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Nous logeâmes avec lui. D'accord? Le prochain verset. Il y avait quatre vierges qui prophétisaient. Le verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Maintenant, la seule personne qui est appelée évangéliste dans le Nouveau Testament, la seule personne appelée évangéliste dans la Bible, c'est Philippe. C'est la seule personne appelée évangéliste. Donc, si tu veux développer ton don évangélistique, tu dois regarder Philippe. D'accord? Philippe l'évangéliste. Combien veulent développer leur don évangélistique? Donc, en Acte chapitre 8, le verset 5, on voit numéro 1. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, étape numéro 1. Tu dois être un voyageur. Si tu dois être un évangéliste. Tu dois aller vers les âmes. Pour être un évangéliste, tu dois partir. Donc, Billy Graham, l'évangéliste célèbre, il est allé dans beaucoup de pays. Et Reinhard Bonnke, l'évangéliste célèbre, est parti dans beaucoup de villes et de nations.
Donc, si tu as grandi comme un mollasson en Amérique et tu n'as jamais voyagé nulle part, tu ne sauras pas ou tu ne connaîtras pas le besoin de voyager. Tu vois, le ministère requiert du mouvement. Quand je rentrais dans le ministère à plein temps, j'étais un peu inquiet à un certain point par rapport. Pourquoi est-ce que je dois sortir à plein temps? Parce que je me demandais, mais quel travail est-ce que je vais faire? Mais j'ai découvert, quand je me suis donné tout entier, parce que le Seigneur m'a dit, donne-toi tout entier, je devais être à plein temps dans le ministère pour pouvoir voyager. Oui. Supposons que je travaillais quelque part. Le gars, il m'aurait viré parce que je suis encore dehors. Je suis allé au Cameroun, au lieu de rentrer pour aller au travail. Je suis plutôt allé à Pittsburgh. C'est comme si je n'étais pas sérieux. Je serais viré. Donc, voyager. Si tu n'aimes pas voyager et tu ne veux pas voyager, tu ne peux pas accomplir ton ministère évangélistique. Même à l'intérieur de l'Amérique, là où tu te trouves, si tu n'aimes pas bouger, tu ne peux pas faire ton évangélisation. L'évangélisation demande ou requiert du mouvement. Tu dois partir, d'aller de cet appartement jusqu'à cet appartement, marcher dans la rue, avancer, 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 regarder, rechercher les âmes. Donc, si tu n'aimes pas voyager, bouger, tu dois bouger pour aller au prochain endroit. Les âmes sont comme ça. C'est comme... Ce n'est pas comme le poisson. Ou du moins, c'est comme le poisson où Jésus a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Donc, tu dois continuer de bouger, 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 bouger pour trouver le poisson, pour trouver le poisson. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, tu as besoin de trouver le poisson en bougeant. Maintenant, tu peux penser que, oh, mais pas de problème, on est prêt à partir, non? Beaucoup de gens n'aiment pas bouger. Et l'ordinateur a aidé ceux qui n'aiment pas bouger à être capables de travailler sans bouger. Il y a certaines personnes, le seul mouvement qu'ils ont entre les mains, c'est leurs doigts. Le seul mouvement qu'ils ont dans leur vie, c'est plutôt leurs doigts. Ils peuvent s'asseoir dans un seul endroit pendant 8 heures en train de faire ça. C'est le seul mouvement qu'ils font. Donc, si tu es comme ça, tu ne seras pas bon pour l'évangélisation. C'est vrai? Maintenant, les flegmatiques sont les meilleurs pour le fait de ne pas bouger. Les flegmatiques sont les meilleurs pour rester travailler dans un seul endroit et travailler. Ils vont travailler sur l'ordinateur, oui, au lieu de bouger. Et les flegmatiques, ils ne vont pas vouloir aller en évangélisation. Et ça ne va pas avec l'évangélisation. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas bouger? Et lève ta main, pas toi, mais quelqu'un d'autre. De telles personnes ne seront pas bons pour avoir des rapports sexuels avec. Donc, alors que tu épouses quelqu'un qui n'est pas avant dans l'évangélisation, qui n'est pas dans le mouvement, qui n'est pas dans le fait de voyager, mais seulement dans le fait de bouger les doigts comme ceci, je te donne simplement un avertissement. Tu vas expérimenter ce qu'on appelle le sexe cadavérique.
cadavérique. Et un cadavre qui a des rapports sexuels. Donc, tu vois beaucoup de choses dans le ministère se transposer dans la vraie vie et dans beaucoup d'autres domaines. Je te montrais que le mariage, c'est comme avoir une église. Une église, c'est comme une femme. Donc, si tu es capable de bien guider ta femme, tu es aussi bien capable de bien diriger une église. Oui. Et si tu n'es pas capable de bien avoir ce leadership, tu ne pourras pas bien leader une femme. Mais si tu as une femme difficile ou une église difficile, il y a des églises qui sont beaucoup plus difficiles à être pasteur que d'autres. Tu vois, par exemple, ce camp qu'on a avec l'église Première Amour, ça sera un peu plus différent du camp qui va commencer demain. Il y aura une petite différence parce que c'est une église différente. Oh oui. Donc, c'est incroyable comment les dons, les différents dons, la révélation des différents dons se montrent dans d'autres aspects de la vie. Que le flegmatique est assis dans un endroit, il prend un grand temps, un long moment pour bouger. Et ça se manifeste aussi dans le sexe. Et te voici avec un être humain très magnifique, mais sans mouvement. Je pense que je vais partager ça avec les adultes. Parce que certaines personnes ici ne comprennent pas ce type de choses. Je vais m'arrêter. Parce que vous ne comprenez pas toutes ces choses. Certains d'entre vous, vous pensez que je suis vulgaire. Certains d'entre vous, vous demandez pourquoi est-ce que je n'attends pas pour dire ces choses à vos parents. Je vais parler à vos parents de l'évangélisation. Très bien. Donc, Philippe est allé dans la ville de Samarie. Numéro 2. Tu dois développer un amour pour différents types de personnes. Et pas le fait de ne pas aimer différents types de personnes. Donc, la première chose de l'évangéliste, c'était d'aller en Samarie. Et les Samaritains, c'était des gens étranges. Ce n'étaient pas des Juifs, mais ils étaient en quelque sorte connectés. Et une fois, quand ils insultaient Jésus, ils ont dit à Jésus, mais n'as-tu pas un démon et n'es-tu pas samaritain? Donc, tu vois maintenant la connexion entre démon et samaritain. Je veux dire, ils avaient vraiment une attitude bizarre, étrange par rapport aux Samaritains. Quel apôtre est-ce que cela est? Il a soif. Je pense que ces gars, ils ont soif depuis. Me remets le verset. N'es-tu pas un samaritain et n'as-tu pas un démon? C'est comme quelque chose de négatif, mais Philippe, il est allé jusqu'en Samarie.
là où ils associaient le fait d'avoir des démons. Donc, ceux d'entre vous qui n'êtes habitués qu'à être en Amérique, qui est soi-disant la partie la plus riche du monde, vous dites que vous êtes les plus riches. Moi, je ne sais pas. Je vais en visite. Et vous n'aimez pas bouger, vous n'aimez pas les étrangers, vous n'aimez pas les différents types de personnes. Tu ne peux pas être un évangéliste, oui. Parce que tu ne vas simplement pas aller là où Dieu va t'envoyer, oui. Tu ne vas simplement pas y aller. Philippe est parti en Samarie. Parmi tous les autres âmes, tu veux des âmes? Tu veux être évangéliste, tu dois aller dans les différentes sections de ta ville, où il y a différents types de personnes. Et tu dois parler à tout type de personnes. Et je te dis que cette église, la couleur de l'église va plus tourner vers ma couleur. Ce sera plus un mixte, un mélange. Vous voyez, la couleur de l'église révèle un manque d'évangélisation, oui. Oui, ça révèle un manque d'évangélisation. Pourquoi? Parce que ça révèle le manque du fait d'aller vers un Samaritain pour toi, parce que tout le monde a un Samaritain. Les Samaritains, c'est différentes personnes. C'est comme un autre groupe. Tu n'es pas allé parler aux Éthiopiens. Il y a beaucoup d'Éthiopiens. Tu n'es pas allé parler aux Coréens. Tu n'es pas allé parler aux Latinos. Tu n'es pas allé parler aux Chinois. Tu n'es pas allé parler aux Indiens. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Indiens ici. Tu n'es allé parler à aucune de ces personnes parce que dans ta pensée, ce sont des Samaritains. Tout comme toi, tu es un Samaritain. Et ce sont aussi des Samaritains pour toi. Et quand il fait sa soupe, tu vas appeler ça une soupe africaine. Ou une soupe indienne. Où est la soupe africaine? Donc ça, sans le fait d'être préparé à aller se mélanger à différents types de personnes, tu ne seras jamais un évangéliste. Je veux dire, Bonnke était tout le temps en Afrique. Il était tout le temps en Afrique. Ça, c'était Bonnke. Voilà pourquoi il était célèbre. La dernière partie de sa vie, c'était la plupart du temps au Nigeria. Parce que quand il allait au Nigeria, il y avait de grandes croisades en une nuit. Tu as 1 million de personnes qui viennent et qui donnaient leur vie à Christ. Donc, il n'a cessé d'aller au Nigeria parce qu'il avait une grande réponse au Nigeria. Les 10 dernières années de sa vie, c'était presque 100%. Il était presque 100% au Nigeria. Presque 100%. Il n'est allé nulle part ailleurs parce que tous les autres endroits étaient trop petits. Si nous, on avait été capable d'aller au Nigeria, on aurait même enregistré encore plus de millions d'âmes parce que le Nigeria a une grande population. Oui. Sur 4 Africains, 1 est nigérian. Oh oui. Donc Philippe est descendu en Samarie. La prochaine chose, c'est que pour être un évangéliste, qui est la même chose que tous les différents types de ministères, tu dois aimer les Samaritains. Tu dois aimer. Tu dois partir, mais tu dois aussi aimer.
Tu peux partir, mais tu ne les aimes pas. Oh oui. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 14 dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, ou nous pensons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Dans le verset 14, c'est l'un des versets que j'ai appris il y a de nombreuses années quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, c'est que l'amour de Christ, dans la version anglaise, nous constraint. C'est ça qui te fait bouger. Si tu n'es pas bougé par l'amour, tu ne seras jamais un ministre efficace. Une fois, j'ai envoyé un frère à Kumasi, au Ghana, et je lui ai dit un jour que son ministère à Kumasi, pour les gens de cette ville, ne va pas grandir jusqu'à ce qu'ils commencent à aimer les gens. Oui, tu dois aimer les gens vers qui tu es envoyé. Donc, même si je suis avec l'Église Premier Amour et que vous êtes beaucoup plus jeune en termes d'âge que moi, vous pouvez sentir que je vous aime. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Tu dois aimer vers ce vers quoi tu es envoyé. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne vas pas réussir avec les gens. Parce que moi, je ne suis pas un pasteur des jeunes. Je n'ai jamais eu un ministère pour les jeunes, les enfants ou des trucs comme cela. Je n'ai jamais eu un « je suis pour le ministère des jeunes », tout cela. Non, 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 je n'ai jamais eu ça. Quand Dieu a dit « va là-bas », alors c'était fini. Je suis heureux, peu importe là où il m'envoie. Une fois, j'ai senti dans mon cœur un amour pour le Ghana. Oui, parce que je pouvais voir que Dieu m'avait envoyé là-bas. Donc j'avais un certain amour pour eux. Ou même quand Dieu m'a envoyé faire l'évangélisation, je peux voir que j'aime les gens. Je me sens tellement triste quand je quitte la ville. Certaines fois, je ne sais plus quoi faire. Quand je quitte l'estrade, certaines fois, je me sens simplement triste. Oh oui, parce que je sens un amour pour les gens vers qui Dieu m'a envoyé. Donc, tu ne pars pas simplement en Samarie, mais tu dois aimer les Samaritains. Parce que Paul a dit en 2 Corinthiens 5,14 que l'amour de Christ nous constraint. C'est ça qui me fait bouger, l'amour de Christ, pas l'amour de l'argent. Et tu connais l'amour qui est en toi par les choses dont tu parles. Tout le monde qui a l'amour de l'argent, il parle tout le temps de l'argent. S'il a une chance, il va parler de l'argent, 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 l'argent. Donc, pour que ton ministère fonctionne, si tu es le pasteur d'une église, tu dois aimer les gens. Je te le dis. Et quand je dis aimer, tu peux ne pas comprendre. Ça veut dire quoi aimer? Apprécier même, ça fait partie de l'amour. Même si on ne sait pas ce que cela veut dire. Quand quelqu'un dit « je t'aime », ces temps-ci, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire quand ta frère dit « je t'aime » ? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu veux dire « je t'aime » ? Je crois qu'on a une chanson comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis que tu m'aimes? Oh, yes. Acts chapter 8, verse 5 to 8. Now, Acte chapitre 8, le verset 5 à 8. he went down to Samaria. Maintenant, il est descendu dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Maintenant, ça, c'est la marque de l'évangéliste. Son sujet. Son sujet, c'est Christ. Rarely do I preach on a gospel Je prêche rarement dans une croisade about Christ. sans prêcher sur Christ. It has to be Christ because Ça doit être Christ parce qu'un évangéliste, un bon évangéliste, le bon sujet d'un évangéliste, c'est Christ. C'est pour cela que quand je voyais le travail des apôtres et qu'on parlait de Jésus, c'est pour cela que le livre « Comment prêcher le salut »
sera un livre très important pour toi si tu développes ton ministère évangélistique. Oui, donc tu dois rendre grâce à Dieu pour ce livre parce que c'est un vrai trésor de comment prêcher l'évangile. Et la plupart des messages, c'est par rapport à Christ. Même s'il y a certains qui viennent de l'Ancien Testament et de d'autres endroits, moi, il y a de bons messages. Comme il y a un chemin qui semble juste à un homme, ça c'est un proverbe. Mais j'utilise rarement de tels versets. Je peux le citer, mais je les utilise rarement. Je retourne toujours à l'histoire de Jésus, quelque chose sur Jésus, parce que j'ai toujours en tête cette révélation que Philippe, le seul évangéliste dans toute la Bible, le seul appelé évangéliste, il est parti dans la ville de Samarie et il n'a prêché rien d'autre à part Christ. Et c'est ce que Reinhard Bonnke avait l'habitude de dire. Je prêche l'ABC de l'évangile. Oui. Il a dit, je connais X, Y, Z, mais je prêche ABC. Et c'est quand tu prêches Christ que tu as des résultats. Oui. Et tu sais, je me souviens une fois, je partageais, les gens, Dieu a fait ça là, les gens étaient sauvés là, les gens étaient sauvés là, mais j'ai entendu l'Esprit me dire, personne n'a besoin de savoir si quelqu'un était guéri quand tu étais là ou là. Parle simplement aux gens de Christ et comment les gens étaient guéris quand Christ était là, pas quand toi tu étais là. Et je trouve que les gens sont tellement intéressés de savoir ce que Christ avait fait. Je pense que je vais m'arrêter parce que les gens derrière, ils ont l'air d'être fatigués. Ceux derrière là-bas, ils ont l'air d'être fatigués. Partageons la grâce. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et la foi dans le fait d'évangéliser et dans le fait de parler de Christ. Amen. Combien de points est-ce que vous avez? 3 ou 4? Numéro 1, c'est quoi? Voyageur. Numéro 2? Non, numéro 2, soit une personne qui bouge. Tu vois, tu peux voyager ou alors tu peux ne pas avoir à sortir de ton état ou même de ta ville, mais simplement bouger, te déplacer. Donc, soit une personne qui se déplace, quelqu'un qui bouge, et tu ne travailles pas seulement avec tes doigts et tes écouteurs. Donc, les flegmatiques, je me demande s'ils sont évangéliques. Est-ce qu'il y a un flegmatique juste à côté de toi? Je vous ai montré l'un des problèmes des flegmatiques dans le mariage. C'est quoi? C'est cadavérique. Pas de vie, pas de mouvement. Beaucoup de personnes ne savent pas que si tu as déjà vu quelqu'un qui est mort et que tu n'as pas touché le corps, tu n'as rien fait, on n'a pas touché le corps, on fait quoi que ce soit, il est simplement mort, il est simplement... En fait, le corps va ressembler à un corps vivant, c'est incroyable. Et c'est pour cela que les gens ont des rapports sexuels avec des cadavres dans la morgue.
Parce que tu vois, la personne, elle est allongée, elle a l'air belle. Oh oui. Loin de toi que quelqu'un ait des rapports sexuels avec toi quand tu mourras. Loin de toi, réellement. Donc, le numéro 4, c'est quoi? Développe ton amour pour quoi? Différents types de personnes, les Samaritains. N'est-ce pas? Numéro 4, développe ton amour pour les Samaritains. Tu dois être touché par l'amour. Donc, ceux d'entre vous, vous êtes simplement en train de dire, mais pourquoi tu vas voir ces Africains? Ah, la soupe africaine. Oh, pourquoi les Indiens avec leur soupe indienne et les Chinois avec leur soupe chinoise? Oui. Oh, les Indiens avec leur curry, si, ça, je ne veux pas ça. Tu vois, ces choses-là peuvent être dans ton cœur. Mais c'est presque comme si tu es en train de dire, moi, je veux sortir d'ici aussi vite que possible. Bonki dit qu'il aimait le son, la musique, la batterie de l'air africain. Quand il le décrit, la première page de sa biographie, il décrit le sentiment, l'émotion d'être dans une croisade, le son qu'il entend, l'émotion qu'il avait dans une croisade. Il aimait ça. Il aimait ça. Il aimait ça. Oh oui. Et même si c'était un Allemand, les Allemands sont très corrects. Parce que ma mère est suisse-allemande. La frontière avec l'Allemagne, c'était 5 mètres. Donc, l'Allemagne, c'était la même chose. Oh, il n'aime pas le bruit. Mais Bonki, il aimait crier. Une fois, il est allé prêcher en Allemagne. Ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu cries? Ils lui ont dit, tu sais qu'on n'est pas sourd, hein, on peut t'entendre. Pourquoi est-ce que tu cries? Il a dit, mais j'ai déjà baissé le niveau. Donc, même s'il était allemand, il aimait là où il avait été envoyé. Il aimait les Samaritains vers lesquels il avait été envoyé. Il ne cessait de retourner en Samarie. Philippe est descendu, il n'est pas allé en haut, il est descendu en Samarie, vers les gens les plus bas. Tu dois être prêt à descendre là-bas en bas. Combien sentent que votre don évangélistique est en train de sortir? Numéro 5, c'est quoi? Il a prêché Christ. Un seul sujet, Christ. Apprends à prêcher Christ. Il y a de la puissance dans le fait de prêcher sur Christ. Donc, un évangéliste, tu développes ton don évangélistique en apprenant l'art de prêcher sur Christ, soit ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. La prédication de Christ a 2 parties. Donc, il a prêché Christ signifie, il a prêché sur ce que Christ a dit. Peut-être que je dois les séparer pour que les points soient clairs. Il a prêché ce que Christ a dit. Et qu'est-ce que Christ a dit? Prêcher Christ signifie prêcher sur ce que Christ a dit. Et prêcher Christ, c'est prêcher sur ce que Christ a fait.
Qu'est-ce que Christ a dit? Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le bon berger, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il a dit, je suis le bon berger. Il a dit, il a raconté l'histoire du fils prodigue. Il a dit, il a raconté l'histoire de la du bon samaritain. Il a raconté l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Ça, ce sont les choses qu'il a dites. Ça, ce sont les mots de Jésus-Christ. Donc, les choses que Jésus a dites pour prêcher Christ, cela signifie prêcher et répéter ce que Jésus-Christ a dit. Les choses qu'il a dites, les déclarations, les histoires. Les déclarations, les histoires et les illustrations, les paraboles. Les choses en rouge. Ça, c'est ce que Christ a dit. Ensuite, maintenant, prêcher ce que Christ a fait, qui est en noir, c'est de voir, et c'est de plutôt voir les 21 miracles de Jésus. Et chacun des miracles devient le fait de prêcher Christ, prêcher sur les interactions de Christ avec la femme à la perte de sang, Christ et l'homme qui a été paralysé, qui a été emmené par ses 4 amis, Christ avec Bartimée l'aveugle, Christ avec la femme dont le fils était mort, Christ avec ce qu'il a fait avec Lazare, le fait de l'avoir ressuscité des morts, Christ avec l'homme fou de Gadara. Prêcher Christ, c'est prêcher sur ce que Christ a fait. Prêcher Christ, c'est prêcher sur ce que Christ a dit. Les déclarations qu'il a faites, les histoires dont il a parlé, les paraboles, les illustrations et les grandes déclarations que je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne viendra au Père à part au travers de moi. Voici ce que cela signifie de prêcher Christ. On remarque le verset. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Habituellement, je ne dis pas Philippe est descendu dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Je dis Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, ne prêcha rien d'autre à part Christ. Rien d'autre à part Christ. Regardez. Surligne-le et il prêcha le Christ. Donc tu dois aimer les Samaritains. Ne pas avoir des allergies contre les Samaritains et d'avoir des commentaires étranges ou par rapport aux soupes des Samaritains. Ceux d'entre vous qui n'aimez pas les soupes des Samaritains. Vous avez un gros problème. Ensuite, vous devez descendre en Samarie pour prêcher Christ. Combien sont prêts à prêcher Christ? Maintenant, tu dois te dire à toi-même, oh man, moi je vais sortir, utiliser mon ministère évangélistique, mais je n'ai pas d'histoire par rapport à quelqu'un qui est ressuscité des morts dans mon ministère. Ne t'inquiète pas de cela. Tu n'as pas à raconter ce que toi tu as à faire. Tu dois raconter sur ce que Jésus a fait. En fait, tu n'as même pas besoin d'un seul témoignage. Oui, honnêtement, je te le dis. Il y a un moment où je donnais des témoignages. Vous savez, une fois, quelqu'un a été guéri la semaine dernière, la personne était morte. Mais ces temps-ci, je ne dis plus ces choses. Je dis simplement que Jésus allait à quelque part et quand Jésus est parti, et Jésus a fait, et Jésus a guéri, et Jésus a fait, et Jésus ci, et Jésus ça. Ça, c'est beaucoup plus simple pour toute personne qui n'a même jamais vu un seul miracle. Tout ce que tu dois faire, c'est juste te vanter sur Jésus et laisser Jésus confirmer que ce que tu dis, c'est la vérité. Alléluia! Wow! Je connais des gens qui sont jaloux de ce que vous entendez. Ils aimeraient entendre ce que vous entendez. Mais j'ai décidé de partager ces choses avec vous. Comment développer votre ministère évangélistique et votre don évangélistique. Wow. Maintenant, remarque que quand Philippe est descendu en Samarie qu'il a prêché Christ, le verset 6 dit, les gens, d'un seul accord dans la version anglaise, écoutaient les choses qu'il disait. Donc, ils ont écouté les histoires de Christ.
Vous savez, quand j'ai écrit la chanson « Qui est Jésus », je veux simplement vous dire quelque chose pour vous aider à voir comment le sujet de Christ est important. Quand j'ai écrit la chanson, vous savez, j'ai dit, ah, ce n'est pas une belle chanson, elle n'est pas belle. Donc j'étais surpris de la manière dont les gens aimaient cette chanson. Parce que je me souviens, quand je l'avais écrite, je me suis dit, ah, ce n'est pas une belle chanson, ça n'a pas l'air bon, je ne le sens pas bien. Et plus tard, quand la chanson a commencé à tourner, je pouvais voir que les gens aimaient la chanson. Alors je me suis souvenu de nouveau qu'il y a quelque chose qui concerne Jésus. C'est différent de quelque chose qui concerne quoi que ce soit d'autre. Oh yes, we want to know. We want to know. Who is he? And you know, I'll tell you something else. Tell us. The most published, most circulated book ever, you see, Et je te dirais quelque chose, le livre qui circule le plus, the book of John, ce n'est pas la Bible, mais c'est le livre de Jean. which is what? Qui est quoi? The story of just Jesus. L'histoire de simplement Jésus-Christ. He came into the, Comment il est venu dans ce monde. 21 chapters of just about Jesus Christ till he died. Wow, wow, And you think about it, no ideas of like John's philosophy or what 21 and John's chapitres, 21 chapitres de simplement ce que Jésus a fait. Il n'y a aucune révélation de Jean, de ce qu'il a pu voir, faire, mais c'est simplement Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça, Jésus a dit ça, Jésus a fait ça, Jésus a dit ça, Jésus a fait ça. C'est très fantastique. have faith in the Et de la foi dans le message de Christ. Je te le dis, ce que je dis, tu vois, c'est ce qu'on appelle la simplicité de l'évangile. Et il dit, j'ai peur que Satan vous trompe et vous éloigne de la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. Tu n'as pas besoin d'avoir eu un miracle. Juste dis simplement, parle aux gens simplement de ces choses. Il y a un frère, you know, who gave his life to Christ. What's his name? He said, look, he was at the crusade in the university and I preached about Lazarus. il y a un frère qui avait donné sa vie à Christ. C'est un étudiant à l'université et il a dit que j'avais prêché sur Lazare. Et il avait dit qu'il n'avait jamais entendu parler de l'histoire de Lazare. Lazare est l'homme riche. Il était assis là et je prêchais et j'ai dit, tu dois donner ta vie à Jésus. Et cette chose va arriver un jour. Il est venu au 3e appel, juste avec cette histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare et l'homme riche. You must come to the place where you respect what it is to preach Christ. Yes. Tu dois arriver au point où tu répresses, où tu respectes ce que cela signifie que de prêcher Christ. Evangelism. Now, the next thing is miracles. You must be ready to perform miracles. Maintenant, la prochaine chose, c'est les miracles. Tu dois être prêt à faire des miracles. Now, how do you perform a miracle? This is perform miracles as an evangelist. You must perform miracles. Tell us. Tell us. Are you ready? I think are ready. I will make a curtain over here so that En tant que miracle, en tant qu'évangéliste, tu dois manifester des miracles. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense que je dois mettre un rideau, comme ça, je ne vais pas voir ceux qui sont derrière. We're here. Your girls are here. We are right Your girls are here. We are right here. the next step, how many steps have I given to your evangelistic? Number La prochaine étape, je vous ai donné combien? 6 ou 7? 7. what is step number 1? You must be a traveler. Be a traveler. Number 2, Be be a mover. Number 3, Numéro 1, tu dois être quelqu'un qui voyage, qui bouge, liking for Samaritans. et écrit aimer un amour ou le fait d'apprécier les Samaritains. Et quand tu apprécies les Samaritains,
tu commences à aimer aussi leur odeur. Tu ne vas pas dire qu'ils sentent ou que leur soupe sent mauvais. Où est-elle? Bring me the water. Emmenez-moi l'eau. What do you mean? Okay, anyway, step number Ok. L'étape numéro... rapidement avant qu'on oublie. 4. Love Samaritans. like Samaritans. Apprécier les Samaritains. Samaritans into brackets and their soup. And Samaritans. Développer un amour pour les Samaritains et entre parenthèses la soupe samaritaine. Tu dois aimer les Samaritains et tu dois aimer la soupe des Samaritains. You are not writing notes. Vous n'écrivez pas aussi les notes. Hey, she's thirsty. She's thirsty. She's thirsty. She's very, very thirsty. She needs water. Oh, prophet, help her. Help her. Help her. Help her. It's only So you must like Samaritans into brackets and Samaritan soup. Donc tu dois aimer les Samaritains et entre parenthèses la soupe samaritaine. What? Ça c'est le numéro combien? That's number 4. Number 5. Ça c'est le numéro 4, le numéro 5. No, you must love Samaritans. Donc tu dois aimer les... Après les avoir appréciés, Love them. Because tu dois les aimer parce que j'ai dit l'amour de Christ nous constreint dans la version anglaise. Donc tu les aimes et ensuite tu les apprécies, après tu les aimes. Tu peux apprécier quelqu'un sans l'aimer, sans avoir un amour. Donc tu dois aimer les Samaritains, surtout leur soupe. Tu dois apprécier les Samaritains et ensuite tu dois les aimer. develop a liking for Samaritans. Développe No, the liking is for the soup. liking, ou plutôt apprécier c'est pour la soupe. prophet, help them. They are thirsty. Guys at the back there, I tell Ces gars derrière, je vous le dis. There must be water. thirsty. Ils ont soif. There must be water. Il doit y avoir de l'eau. Then develop a love for the Samaritans. Number Ensuite, développe un amour pour les Samaritains. Numéro 5. preach Christ. What Christ. Prêche sur ce que Christ a dit, ou prêche ce que Christ a dit. Preach what Number Christ 6. did. Preach what Christ. Et le 6, prêche You don't need sur ce que Christ your miracle. a fait. Thank God now you don't need to say your own miracle. And Rends grâce à Dieu parce que tu n'as pas besoin de dire, de raconter tes miracles. Je me souviens, il y avait 6 personnes, c'était des aveugles. La semaine dernière, leurs yeux se sont ouverts. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Parle simplement de ce que Christ a fait. Et tu dois parler de Christ comme si toi, tu t'y trouvais, comme si toi, tu étais là. you have to tell Tu dois riveting way. le dire d'une certaine manière, avec de la saveur. That's how I tell the story of Lazarus. Voilà comment je raconte l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Comme si moi, je suis déjà allé en enfer. Avant, j'avais l'habitude de descendre en bas et de disparaître parce que tout le monde regarde comme ça. Et après, je saute en bas et après, ils ne me voient plus. Et c'est comme si je suis allé en bas, en enfer. Waouh! What a prophet. It's a level. It's a level. I used to just jump down like that. We will try some. We Yeah, will try that's it. some. But now I say it in a different way. You can jump down because my knee, the last time I had that, my knee got hurt. So Maintenant, je le dis de manière différente parce que la dernière fois, mon genou, vous pouvez sauter. Maintenant, je le dis de manière différente. when I tell the story of the woman of the city of Nain whose son died, Quand je raconte l'histoire de la femme dont le fils est mort, certaines fois, les filles viennent et il y a un fils par terre et elles sont là en train de pleurer et tout le monde va regarder, ils sont tristes et après Jésus vient, entre en scène. and Jesus comes to the woman Et Jésus vient vers la femme dead. dont le fils est mort. Man, Elle dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. and the people are so happy. Et les gens sont tellement heureux quand le garçon se réveille. Oh oui, tu dois raconter l'histoire de Jésus. The story of J'ai parlé de l'histoire de Jonas. J'ai pris un Jonas et j'ai fait de sorte que les gens le jettent dans la mer. somebody saw the picture of Et quelqu'un a vu la photo. Il m'a envoyé un message. Et il m'a écrit, il m'a demandé, est-ce qu'il a été jeté dans la congrégation? Est-ce qu'il a vraiment été jeté sur les gens? Oh oui. every single story
Chaque histoire, tu peux le dire d'une manière. L'histoire de Jésus. Deviens un spécialiste des histoires de Jésus. Tu vas décrire Jésus. Ce à quoi il ressemblait, comment c'était, comment c'est arrivé. Ça, c'est ton message en tant qu'évangéliste. Ça, c'est ton message de puissance. L'histoire de ce que Jésus a fait. Alléluia. Je sens votre onction évangélistique qui arrive dans le nom de Jésus. Oui. Les miracles, pas être prêt à faire des miracles, mais accomplir des miracles. Je vais vous montrer comment faire. Je ne sais pas si je dois attendre l'école des évangéliques. Et je ne sais pas si je dois plutôt partager ça avec l'école des évangélistes. Peut-être que c'est trop profond pour vous. Je dois trouver des gens qui sont plus intéressés dans de tels sujets. Accomplis des miracles. Accomplis, il dit, et les gens écoutaient les choses que Philippe disait. Voyant et entendant dans la version anglaise les miracles qu'il faisait. Donc c'est pour cela que je dis que c'est le seul exemple enregistré d'un évangéliste. De la seule personne appelée évangéliste. Maintenant, comment est-ce que tu accomplis des miracles? Est-ce que vous êtes sûr que je dois vous dire ça ou je dois plutôt le dire à l'école des évangélistes? C'est trop profond. C'est trop profond pour cette classe. OK. Où est-elle? Donne-moi ma chose. J'ai besoin de boire quelque chose avant que je ne vous le dise, avant que je ne vous dise comment accomplir des miracles. On va attendre. Ce n'est pas un problème. OK, ça, c'est la clé maîtresse. Prie pour les gens. Voilà comment accomplir un miracle. Prie. Prie pour les gens. Ça, c'est la clé maîtresse. Prie. N'aie pas peur du plus gros problème. Prie pour ça. Prie pour que ce problème-là parte. Oui. Quand j'allais commencer l'évangélisation, le Seigneur m'a dit, prie. Prie pour les malades, prie pour les gens. Prie pour les gens. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde ici peut faire? C'est quelque chose. Prie parce que c'est seulement quand tu pries à Dieu que tu appelles Dieu concernant quelque chose d'impossible qui se tient devant toi. Tu es un être humain. Et toute personne qui proclame avoir des miracles,
dans sa vie et dans son ministère. D'accord? C'est aussi un être humain. Et il ne prie que pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que tu fais quand tu pries pour des miracles. Prie pour eux. Au lieu de simplement parler et de prêcher Christ seulement. Vous devez vous rappeler que Philippe, l'évangéliste, donc Kenneth Hagin avait l'habitude de dire que toute personne qui prêche, mais qui n'a pas de miracle, n'est pas un évangéliste, mais un exhortateur. Oui. Il est simplement en train d'exhorter les gens à venir à Christ, mais ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un évangéliste du Nouveau Testament, parce qu'un évangéliste du Nouveau Testament, il a des miracles. Oui. Donc il a dit que si quelqu'un prêche et les gens donnent leur vie à Christ, c'est que la personne a exhorté les gens, les a encouragés fortement, les a motivés à venir à Dieu. Mais l'absence de miracle, c'est le signe que la personne n'est pas un évangéliste, mais un exhortateur. Et il y a ce don en Romains 12 que celui qui exhorte. Maintenant, les miracles. Alors que tu pries, alors tu vois. Maintenant, regardons l'exemple de Jésus. En Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, ce qu'un évangéliste doit savoir, premièrement, c'est que tu fais ton évangélisation sur une personne. Donc là, c'est Jésus qui affecte qu'une seule personne. Et numéro 2, il y a des problèmes, des maladies, des problèmes et des crises qui ont été créés juste à cause de ton ministère. Oui. Ça n'a pas été créé pour n'importe quelle autre raison à part ton ministère. C'est pour cela que quand tu ne pries pas pour la chose, tu manques un grand boost pour ton ministère. Parce que Jésus a dit, l'homme n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché, mais c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Donc il y a des gens avec des problèmes. Et quand tu pries pour eux, d'accord? En fait, ils ont le problème à cause de toi. Oui. En fait, ils ont le problème à cause de toi. Qui arrive, qui vient, et leur salut ou le fait qu'ils se détournent sera un témoignage. Oh oui. Jésus lui-même l'a dit. Il a dit, cette chose est là à cause de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me donnait un témoignage sur quelqu'un. J'ai prié pour la personne. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Oui. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, oui. C'était quand elle donnait naissance, l'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, il se réjouira sur toi. Tu vois que quand les gens ont une solution, il y a des gens qui vous attribuent la solution. Voilà pourquoi les gens, ils ont des gens qui les suivent. Voilà comment les gens ont des gens qui les suivent. Ils t'attribuent la solution et certaines fois, les gens ont des problèmes. Le problème, c'est à cause de ton ministère. Parce que ta prière pour la personne va conduire au miracle et va conduire au fait que la personne devienne une personne qui te suit de manière ardente et avec toute dédicace et avec toute sa dédication.
dans ton ministère, oui. Et la manière, c'est de simplement prier pour eux maintenant. Quand tu pries, les gens peuvent ne pas être guéris devant toi, mais de nouveau, ça, c'est le mystère, et ça, c'est la foi, et ça, c'est l'obéissance. Parce que, qu'est-ce que tu vas faire à part prier? Après avoir prié, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, regarde ce que Jésus a fait avec cet homme qui est né aveugle. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je dois aller plus en profondeur. Maintenant, Jésus a dit, je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé, l'œuvre de Dieu. Et maintenant, au verset 6, est-ce que vous êtes là? Après avoir dit cela, il cracha à terre pour créer une onction et fit de la boue avec sa salive. Quelque chose, une substance collante. Avec sa salive, d'accord? Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Maintenant, beaucoup de personnes ne réalisent pas ce qui s'est passé. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Maintenant, je veux simplement dire ceci pour t'encourager. Quand Jésus a administré à cet homme, et là où ses yeux ne se sont pas ouverts. Ses yeux ne se sont pas ouverts. Et quand il a quitté la présence de Jésus, il a quitté en tant qu'homme aveugle. Tout comme dans ton ministère également. Ça peut aussi arriver comme cela. Il a quitté en tant qu'homme aveugle. Donc Jésus était quelque part. Quand on ira en Israël, vous verrez, je vous montrerai. Oh oui. On va t'emmener à l'endroit qui est la piscine de Siloé. C'est un endroit. Je veux dire, Jésus a prié pour la personne. Tout le monde le regardait, mais l'aveugle n'a pas été guéri. Donc après, il est allé à la piscine. Et Jésus est avec ses disciples et les gens se demandaient, mais c'est quoi ça? Tu prends ta salive, tu oins un homme, c'est comme si rien n'était arrivé à l'homme. Et le gars est parti et regarde. Va et lave-toi au réservoir. Et il y a là. Il y a là. Il ne voyait pas. Se lava. C'est après s'être lavé les yeux que ses yeux étaient ouverts et il est retourné en voyant clair. Oui. Donc, le miracle du fait qu'il voyait, c'est venu plus tard. Ce qu'il a fait, ce qui était le verset avant ça, d'accord? Il a craché à terre, il a créé de la boue, toutes ces choses-là qu'il a faites. Mais l'homme ne voyait quand même pas. Ok, va laver ça dans le réservoir de Siloé. Ok, on se voit plus tard. Et le gars est parti. Et c'est quand il s'est lavé là où se trouvait la piscine, d'accord? Que ses yeux se sont ouverts plus tard. Et là, il a dit, ah. Maintenant, on va au prochain verset. Incroyable. Maintenant, on ne sait pas si cet homme a revu Jésus et les gens qui étaient avec lui. Parce que on ne voit même pas ça. Regarde qui a vu. C'est les voisins. Ses voisins et ceux qui étaient auparavant, qui l'avaient connu auparavant, disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts?
Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Donc quand je suis allé là-bas et que je me suis lavé, j'ai reçu la vue. Donc Jésus n'était pas embêté du fait que juste devant lui, le miracle se soit produit ou pas. Il l'a simplement administré à l'homme comme Dieu lui a demandé de faire. Oh oui. Le verset 12. Ils lui répondirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas où est l'homme. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas, je ne sais pas où il est. Et moi, je ne l'ai plus revu. L'homme n'a plus jamais revu Jésus. Il n'a plus jamais revu Jésus. C'était plus tard qu'il avait vu Jésus. Ils le menèrent vers les pharisiens. Celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Donc, ils demandèrent à l'aveugle comment, à quoi ressemblait-il? Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'il eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent en disant, est-ce là votre vie que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ses parents? Répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons pas. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui lui concerne. Tout ce temps-là, Jésus n'était plus en ville. Jésus ne s'est pas soucié si les gens étaient impressionnés. Il n'a même pas revu l'homme pour dire que, regardez, ses yeux se sont ouverts. J'ai ouvert ses yeux. Et tu vois, beaucoup d'entre vous, vous n'accomplissez pas des miracles parce que vous voulez que les gens vous voient comme un ouvrier de miracles. Vous ne voulez pas avoir honte de prier pour quelqu'un qui n'a pas l'air d'être guéri alors que vous êtes présent. Mais la Bible déclare que Philippe est descendu en Samarie et a prêché le Christ. La première fois que Kathryn Kuhlman a eu un miracle, elle ne savait pas, elle priait, elle était là, et cette personne a dit, oh, j'avais cette tumeur et c'est parti. Elle a dit, oh, wow, ça c'était le début. Oui. Parce que prier pour les gens, c'est la première chose. Voilà comment accomplir un miracle. Prie ou administre aux gens. Et c'est tout ce que Jésus a fait. Il a administré à la personne. Et la partie miraculeuse est arrivée après. Parce qu'il ne s'en soucie pas vraiment. Vous savez, une fois, j'ai rencontré T.L. Osborne à Seattle et je lui ai dit, il y a de nombreuses années, j'ai été à ta croisade et les gens étaient guéris derrière l'estrade. Et je lui ai dit, racontez ce qui se passait. Il m'a dit, tu vois, je n'entends même pas parler de la plupart des miracles. Il dit, les gens qui viennent sur l'estrade, c'est juste peu de personnes. La plupart des miracles, je ne les connais pas, je n'entends pas. Toi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, je t'ai rencontré ici 30 ans après. Et tu me racontes des miracles fantastiques qui se sont passés derrière l'estrade. Il y a 20, 30 ans. Ton devoir, c'est de prier. Et de s'attendre, et de t'attendre à ce que Dieu bouge, et de t'attendre à ce que Dieu guérisse. Alléluia. Et certaines personnes, c'est simplement ta prière qui va les guérir. Et à cause du miracle, à cause, dans cette Amérique, tu vois les gens qui vont te suivre à l'église et dire que cet homme a prié pour moi. Et Dieu a sauvé ma vie. Et Dieu m'a guéri. Et Dieu m'a délivré. Et certaines fois, tu ne sais pas pourquoi est-ce que les gens sont tellement engagés. Parce qu'ils peuvent attribuer le jour de leur miracle et de leur changement au temps où tu as prié pour eux.
Toi, regarde ta petite, vous regardez vos petites églises qui ne grandissent pas, c'est à cause d'un manque de miracles. Oui, a lack of the evangelistic miracle un manque de l'onction évangélistique, a fear to pray for une people peur de prier pour les gens. instead of and the problem has Et le problème est là à cause de ton ministère. Et parce que tu es pasteur, le problème est là pour que toi, tu pries simplement. Et quand tu pries pour eux, je te le dis, que Dieu touche une personne et une personne. you have your followers. Tu auras les gens qui te suivent. I'll tell you something. You don't need so many. Je vais te raconter quelque chose. Tu n'as pas besoin de tellement de miracles. Quand tu lis la Bible entière, il y a à peu près 21 miracles. Oui. En fait, tu n'as pas besoin de tellement de miracles. Tu as l'impression que les miracles, il y en avait des milliers, mais en fait, c'est à peu près 21 témoignages enregistrés. Oui, il y en a 21. La femme à la perte de sang, l'homme paralysé, le paralytique, celui qu'on a porté, le Bartimée, l'aveugle, les 2 hommes aveugles, le serviteur du centurion. Quand tu comptes le tout, ça fait à peu près 21. The raising of the dead, the three, La résurrection des morts, Lazare. whatever. Oh, these are the people. Ça, ce sont les gens. 21. Yeah. It's not like, oh, there's 2,000 miracles. Ce n'est pas qu'il y a 2000 miracles. Many of the miracles were not written. Beaucoup des miracles, bien sûr, n'avaient pas été écrits. Et je ne sais pas non plus pourquoi certains étaient écrits et d'autres non. Matthieu, Marc, Luc, ils n'ont pas parlé de la résurrection de Lazare. Matthieu et Marc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écrit. Je ne sais pas pourquoi Matthieu ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi Luc et Marc ne l'ont pas fait. Matthew didn't write it. Mark didn't write it. Luke didn't. L'aveugle, John, this one here. They didn't, I don't know why. The man by the pool of. Matthieu ne l'a pas écrit. Luc ne l'a pas écrit. L'homme de Bethesda, Marc, Luc, Matthieu, ils ne l'ont pas écrit. Began to be healed. Mark didn't write it. L'homme qui avait commencé à être guéri, Marc, Matthieu et Luc, ils n'ont pas écrit. Il n'y a que Jean qui a écrit ces miracles-là. Je ne sais pas pourquoi. They weren't taking notes, right? Ils ne prenaient pas des notes, vous voyez. Wow. Are you still around or you are leaving? Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous partez? Oh, we are charged up. We are charged up. I tell you, if you start, Je vous le dis, si vous commencez à étudier, commence à prier pour les gens. you see people will follow you. Tu vas voir, les gens vont te suivre. Tu vas te demander. Les gens vont dire, mais pourquoi cette personne est ici? Tu vas voir les gens qui viennent de différentes nationalités parce que le cancer, c'est le cancer, c'est le cancer, c'est le cancer. La maladie, c'est la maladie, c'est la maladie, c'est la maladie. Le fait d'être la cécité, que ce soit dans un monde arabe, que ce soit en Palestine, que ce soit en Amérique, que ce soit au Ghana, un problème qui est guéri, It has the same effect ça a le même effet sur les gens. Oui, ça a le même effet sur les gens. when they are touched. Quand ils sont touchés. That is why C'est pour cela que les gens, follow. Sometimes you see that only one person. certaines fois, tu vois qu'il n'y a qu'une seule personne, 2 personnes ont été guéries dans l'église de quelqu'un et c'est tout. Et tu vois qu'ils sont là et ils forment quoi que ce soit et ils sont permanents. Oui. Une fois, je suis allée dans une église et le pasteur était pharmacien. C'était un pharmacien qui suivait un prophète. Et je lui ai demandé, comment est-ce qu'une personne éduquée, tu suis cette personne-là? Il a dit non. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Cet homme est venu, il a dit quelque chose, il a prié pour moi. Et ma femme est tombée enceinte. Il a dit, c'est tout, c'est tout. Il a dédié sa vie, il suit la personne. Il suit l'homme. C'est tout. Et simplement, il a simplement prié pour lui. You may have heard of Marilyn Hickey. Tu peux avoir entendu parler de Marilyn Hickey. Vous n'avez pas entendu parler de Marilyn Hickey? Est-ce que c'est le bon mot? C'est une femme plus âgée. C'était une femme évangéliste. J'étais assis à côté d'elle dans un bus. Elle m'a dit, je suis allée au culte de Braham. Est-ce que vous avez entendu parler du prophète Braham, le général de Dieu? Elle a dit, j'étais là, j'étais mariée. Je ne pouvais pas avoir d'enfant ou je n'avais pas d'enfant. Elle a dit, je me suis tenue devant lui. Elle a dit, et j'ai entendu quelque chose comme un bruit, un moteur. Et ensuite, il a dit, va avoir ton enfant. Ensuite, elle a dit, je pense que c'était 1 ou 2 années après, elle a eu un enfant. Elle n'a qu'une seule fille. Et elle a dit, ça, c'est ma fille. C'est tout.
C'est tout. Donc, je te dis, prie pour les gens. En Amérique, tu vas voir, toutes vos églises vont commencer à grandir. Vos églises seront plus grandes que les églises de vos parents parce que vous êtes des pasteurs qui œuvrez des miracles. Vous accomplissez des miracles. Oui, oui. Parce que vous êtes des pasteurs qui accomplissez des miracles. Tous les problèmes mentaux, aujourd'hui, le suicide en Amérique, c'est tellement répandu parmi les jeunes. Mais alors que tu pries pour les gens, d'accord, tu verras tellement de délivrance. Oui. Merci pour cette puissance et ce don et cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Combien de points est-ce que vous avez dans votre ministère évangélique? SIC numéro 8, chasser les démons. Étape numéro 8, chasser les démons. And Jesus heard that they had cast the man out, the man whose eyes were open. And when they found him, he said unto him, dost thou believe in the Son of God? And he answered, who is he? Lord, that I might believe on him. Then he said, thou hast both seen him. So Jesus did this miracle, and the guy never saw him till Jesus called him. Donc, il ne savait même pas qu'il avait guéri. Il ne connaissait pas Jésus jusqu'à ce que Jésus l'appelle. Acte chapitre 8. Maintenant, les esprits impurs, sortant d'une voix forte, sortirent de beaucoup qui étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques boiteux furent guéris. Maintenant, chassez les démons. Tu dois chasser des démons. Combien sont prêts à faire des délivrances? Maintenant, la délivrance s'accompagne de deux choses. Des cris et les pasteurs, vous devez être prêts pour les cris. Et le fait de tomber, de rouler. Donc l'esprit l'agitait avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Donc tu dois combattre les démons directement. Donc, il y a une réaction physique parce qu'il y a une interface entre le monde physique et spirituel. Maintenant, ils disent que quand ils l'ont emmené, l'esprit l'a agité avec violence. Il tomba par terre et se roulait. Change la version, change la version, change la version, change la version. Maintenant, remarque. Quand le mauvais esprit vit Jésus dans la version NLT en anglais, le mauvais esprit était dans le garçon. Maintenant, quand tu seras, ou les gens avec les mauvais esprits, quand ils vont te voir, ils vont commencer à créer des compulsions et il fit tomber l'enfant par terre avec une convulsion violente et il se roulait en écumant. Change de version, oui, c'est là. Il tomba par terre et il roulait. Donc, si tu regardes dans les croisades, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui tombent par terre et qui roulent. Parce que quand l'esprit voit l'onction et l'onction en toi, pas l'onction Netflix, mais l'onction du Saint-Esprit. Pas la pornographie partie 4, pas l'onction de la pornographie partie 4, mais l'onction du Saint-Esprit en toi. Et ils disent qu'ils ont vu un homme oint, ils vont tomber par terre. Et la Bible déclare que les mauvais esprits criaient d'une voix forte. Vous allez commencer à avoir des délivrances. Oui.
et la puissance. Beaucoup d'églises ont passé de 21 à 120, 200. Parce que votre don évangélistique, certaines fois, le dimanche, je ne sais pas ce qui se passe. Quel type de ministère se passe le dimanche? Oh oui! Vous savez, la Bible déclare en 1 Jean que Jésus est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Tu dois te voir comme une onction qui bouge dans ce monde, qui est là pour détruire le diable. Une onction qui est là pour détruire le diable. Tu dois te voir comme cela. Oh oui. Je suis sûre, vous savez, Dieu m'a dit récemment, il me disait que des églises en Amérique vont devenir plus grandes au travers de l'administration de puissance. Il a dit, tes églises deviendront plus grandes. Tu dois avoir des conventions de miracles, des délivrances. Prier pour les gens. Tu vas prier pour quelqu'un, c'est administrer, c'est accomplir le miracle. Prier pour quelqu'un, c'est déjà accomplir le miracle, je te le dis. Je te le dis et tu verras que une jeune personne, c'est pour cela que je dis que ne t'inquiète pas, c'est pour cela que l'Église Premier Amour est différente. Si les adultes et les pères ne le font pas, vous êtes là et vous pouvez le faire. Et quand vous le ferez, quand vous aurez un autre culte et une autre réunion, et vous priez pour une porte et la porte s'ouvre, vous allez commencer à vous trouver en train d'administrer aux gens et de guérir les gens et de chasser les démons des gens. Et tu vas commencer à voir qu'il y aura un signe et des signes, des prodiges, des prodiges et des prodiges et des prodiges et des prodiges et des prodiges. Et ça ne sera pas simplement comme si tu es un enseignant dans une salle de classe, mais il y aura une odeur de puissance et un sentiment de signe et de merveille et de prodige pour toi et dans ton ministère. Ces petits groupes de partage. Petits groupes de partage. Tu sors, tu quittes de là maintenant. Je dis, tu quittes de là maintenant. Vous devenez des évangélistes puissants. Si vous pensez, écoutez, si vous pensez que les gens n'en ont pas besoin en Amérique, alors vous ne connaissez pas l'Amérique. Vous ne connaissez pas l'Amérique. Ils ont besoin de cela plus que n'importe quel autre endroit. Les Américains n'ont pas besoin de plus d'enseignants. Il y a beaucoup de motivateurs, orateurs de motivation, des psychologistes, des psychologues, des conseillers, des psychologues, des thérapeutes. Mais ce dont tu as besoin, c'est de la puissance, c'est le fait de chasser les démons. Je veux dire, tu vas même te demander, c'est pour cela que j'ai dit que tu seras un petit garçon et tu verras quelqu'un qui peut être ta mère, Tata Teresa, et tu vas lui dire, ma fille, Tata Teresa, est là, c'est toi, Tata Teresa, ma fille, et tu vois, mon fils, tonton Sam, et tu vas lui dire, c'est toi ici. Oh oui. Et les gens vont se demander, mais tu vois, ils ne répondent pas à ton âge, ils répondent au don. 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 Oh oui. Oh oui. Quand les gens me voient et me donnent du respect, et me montrent du respect, ils répondent au don. Ils ne répondent pas à mon âge. Ils ne répondent pas à mon éducation. Ils ne répondent pas à mon environnement familial. Ils répondent au don. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Quand les gens te donnent une offrande, ils répondent à un don. Ils ne répondent pas à ton âge ou ton besoin. Tu peux ne pas en avoir besoin. Ils peuvent voir que tu n'en as pas besoin, mais c'est le don auquel ils répondent. Vos églises se remplissent
vos églises se remplissent de puissance, de miracles et du fait de chasser les démons, des esprits impurs qui sortent par la puissance de Dieu et du don de Dieu et du don évangélistique de Dieu. I believe it. I really believe it. Oh, I came for this. I came for this. Oh, yes. Oh, I showed you today how to perform miracles. Je vous ai montré aujourd'hui comment accomplir des miracles. Comment est-ce que vous allez accomplir les miracles? Priez pour eux, priez pour eux. God said, let me pray for you. Tu dis, laisse-moi prier pour toi, laisse-moi prier pour toi. Et tu leur dis, Dieu te guérira, je vais prier pour toi. Pray for you, God. Je vais prier pour toi, Dieu va te guérir. I receive it. And you cast out devils. Et tu chasses des démons. Et comment est-ce que tu chasses ces démons? To look for a way. Tu dois rechercher une manière de les localiser et de les faire sortir. The hidden, you see, one of the main works of the Tu vois, l'une des œuvres principales du diable, c'est de se cacher. Oui, c'est de se cacher. sit down, sit down. Asseyez-vous, s'il vous plaît. I have 2 more points on the evangelist. J'ai 2 points supplémentaires par rapport à l'évangéliste. Mais ils disent qu'ils vont éteindre la lumière. Donc, asseyez-vous rapidement, s'il vous plaît. What a message. What a message. What a message. Ooh. We are changed. We are changed. Wow. Wow. Listen. God is good. Écoutez, Dieu est bon. Je le sens, vous savez, Dieu m'a montré Churches are going to change in the size. que les églises vont changer dans leur taille et dans ce qui se passe. Et ça sera avec ces 2 choses, guérison et chasser les démons. No more will you be look like a motivational speaker. Tu ne vas plus jamais ressembler à un orateur de motivation ou à un psychologue ou psychothérapeute avec des mots psychologiques, avec beaucoup de mots sans puissance. Oui, il y aura les gens qui vont rouler des cris et des gens qui seront délivrés et guéris dans le nom de Jésus. Little boys will be telling you, oh, my Les petits garçons vont dire, mon fils, tonton John est venu. Mon fils, assieds-toi, mon fils, tonton John. Parce que il t'appelle Père parce que tu as prié pour lui et il a été libéré. Oh oui, oh oui.